Ces temps-ci, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que ça pète de partout en matière de vol de données. Desjardins, il semblerait que les données qui avaient été frauduleusement obtenues sont disponibles à nouveau sur le dark web. Toys R Us, imaginez-vous, Toys R Us, c'est un peu le même principe. Ils ont dû envoyer un message à leurs clients pour leur dire que il y avait peut-être un risque que leurs données soient corrompues. Et là, c'est Canadian Tire. On a appris ça dans les dernières heures et c'est pas une petite fraude, là. Apparemment, tous les clients de Canadian Tire ont peut-être vu leur nom, leur adresse, leur date de naissance être comme ça rendus disponibles aux mains de quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité. On en parle avec Frédéric Bernard, qui est architecte de cybersécurité et président de Secure 01. Bonjour, Monsieur Bernard. Bien, bonjour. C'est moi ou il y a une hausse de vol de données? C'est soit ça ou c'est moi, j'ai l'impression de vivre dans mon propre monde puis j'en vois partout. Non, effectivement, vous avez bien raison. Il y a une hausse au niveau du nombre de cyberattaques qui est fait. Il faut savoir que les hackers sont de plus en plus nombreux. Ils utilisent des technologies de plus en plus accessibles pour être capables d'accélérer leurs cyberattaques, puis qu'on a de plus en plus de robots qui instruisent à des robots comment mener des cyberattaques. Donc, on est vraiment rendu là, fait que c'est normal que c'est pas juste une impression, c'est un fait. Le nombre de cyberattaques est à la hausse. OK. Prenons Canadian Tire. C'est une chaîne qu'on connaît très, très bien au Québec. Tout le monde est déjà allé au moins une fois chez Canadian Tire. Apparemment, c'est la prétention du pirate. Il aurait en sa possession les noms, les adresses postales, les courriels, les années de naissance de 42 millions de personnes qui sont passées dans les magasins Canadian Tire. J'ai deux questions pour vous. La première, c'est comment il a accédé à ça. Puis la deuxième, c'est qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Le comment, ça va être compliqué de répondre à ça parce que les informations qu'on a pour l'instant sont très fragmentaires et on va comprendre qu'il y a beaucoup d'un jeu de relations publiques dans cette histoire pour être capable de divulguer ce qu'il y en est. De ce que j'en sais sur ce, c'est que l'investigation est encore en cours, puis c'est pas clair le comment ça s'est produit. Ce qui est clair, c'est que du moment où c'est que ça a été découvert, ça a été fermé rapidement. La grosse question que tout le monde se demande, c'est pendant combien de temps ils ont été là? Fait que ça, c'est pas mal ça pour la première question. Pour la deuxième question, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Ben, Ah c'est ouais. simple, ils peuvent le revendre. Je veux dire, aujourd'hui, une identité en ligne peut se revendre entre 6 Ah ouais. et 250 $. Wow! Fait que, ben, mec, attends, parce qu'il y a des gens qui sont sur le dark web et qui attendent le bon deal, ils obtiennent la date de naissance de quelqu'un, ils payent, mettons, 25 avec ça, puis là, ils réussissent à se faire passer pour d'autres clients, ils commandent des affaires. C'est ça le processus. Oui, oui, c'est tout ça, ça fait ça le processus. Fait qu'importe c'est quoi la motivation de l'attaquant en arrière, je veux dire l'acheteur de Ouais. ces informations-là, du moment où c'est qu'il achète l'information, bien souvent, ça va être soit pour la revendre, pour la bonifier, puis revendre une base de données qui est plus grande, mettons, une base de données de citoyens nord-américains ou de l'Est du Canada. Fait qu'ils vont l'acheter puis ils vont le revendre en bundle, ou pour une utilisation pour des fins frauduleuses. Là, vous l'avez dit, tu sais, quand je vous ai posé ma première question, comment il avait accédé à ça, vous avez dit, ben, c'est difficile à savoir parce que là, on est dans des games de relations publiques, l'entreprise révèle peu d'informations. L'entreprise, Canadian Tire en l'occurrence, là, puis ça peut être Toys R Us ou même Desjardins, on se demande des fois, c'est quoi leur responsabilité? Nous autres, on rentre dans un magasin Canadian Tire, on s'en va acheter une tondeuse, on sort de là, on pense que c'est fini là, la relation qu'on a avec cette entreprise-là. Et là, finalement, il y a plein de données qu'on a partagées, puis il y a quelqu'un qui n'a rien à voir dans ce processus-là, dans cette transaction-là qu'on pensait tout à fait normale, qui est allé se mettre les mains là-dedans. L'entreprise, elle doit quelque chose à ses clients après, là. C'est sûr que l'entreprise doit quelque chose. Puis au Québec, on a la loi 25 qui a été mise en place dans l'objectif de protéger les informations personnelles et confidentielles des citoyens québécois. Donc, dans cet objectif-là, le gouvernement a même forcé les entreprises à devoir faire certaines choses pour être capable de se protéger. Entre autres, un des articles de cette loi-là dit, ben, tu dois agir en bon père de famille, puis tu dois mettre les efforts nécessaires pour protéger les informations que tu possèdes. Maintenant, la grosse lacune qu'on a là-dessus, c'est que la Commission d'accès à l'information a beau avoir le droit de l'appliquer sur le terrain, puis c'est pas juste moi, mais plein d'autres spécialistes, on ne voit aucunement la Commission d'accès à l'information aller cogner aux portes et dire Hey, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais pour être capable de le protéger? Donc, on a une loi, on a le gouvernement qui a dit il faut qu'on le fasse. On a les entreprises privées qui font comme OK, on a une loi, Ouais, ouais. mais je ne sais pas trop si on va la respecter ou non parce que, ben, il y a une loi,
peux peut-être la violer, je vais peut-être me faire pogner ou pas me faire pogner. Tu sais, c'est un peu comme jouer à la loterie. Tu peux gagner comme tu peux perdre. Ben oui, c'est incroyable. On oublie des fois que les entreprises, comme les êtres humains, hein, quand ils réussissent à tricher, un humain, là, quand ça peut tricher, ça triche. Ben, c'est la même affaire avec une entreprise. D'ailleurs, il y a des humains qui travaillent pour des entreprises. Moi, ce qui m'inquiète, M. Bernard, je vais vous entendre là-dessus, c'est quand une grande entreprise comme Canadian Tire est vulnérable comme ça, qu'en est-il des petites entreprises? Moi, ça m'inquiète. Desjardins se fait frauder. Canadian Tire se fait ramasser 42 millions de données. Mais ça veut dire que quand je m'en vais à la boulangerie à côté de chez nous, là, je veux dire, c'est méga vulnérable. Ils n'ont pas ce dispositif-là de sécurité. C'est sûr que les dispositifs de cybersécurité dans les entreprises, les PME, vont être plus petits que ceux des grandes entreprises, mais de dire que c'est nécessairement pire, c'est pas nécessairement le cas. OK. Canadian Tire va être séduisant comme cible de par son nombre de clients versus la boulangerie du coin de la rue, potentiellement pour être moins ciblé par une attaque ciblée. La boulangerie au coin de la rue, ça risque plus d'être une attaque automatisée où est-ce qu'il y a des vulnérabilités sur des équipements communs qui vont être divulgués, puis c'est ça qui va être exploité. Versus Canadian Tire, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un derrière le clavier ou toute autre grande entreprise, il y a quelqu'un qui est vraiment motivé pour être capable de mener une attaque contre eux parce qu'ils savent que ce qu'il y a à gagner va être quand même grand. Oui, rapidement, M. Bernard, le temps nous bouscule. Je veux qu'on parle du rapport de la vérificatrice générale du Canada. Ça a été publié il y a quelques jours. Elle touchait évidemment à plein d'enjeux, mais dont la cybersécurité. Puis elle a fait état d'un cas là, qui avait été documenté, mais donc, on avait oublié. C'est arrivé en janvier 2024 à Affaires mondiales Canada. Pendant 7 jours, il y a un hacker qui a eu accès aux données des fonctionnaires d'Affaires mondiales Canada. Est-ce que le Canada est plus vulnérable que d'autres pays à l'étranger où il ne faut pas s'inquiéter? Le Canada, puis le rapport de la vérificatrice générale le dit, le Canada a relativement des bons outils puis une bonne infrastructure pour être capable de se protéger. Puis il faut savoir le Canada dans sa place, disons la chaîne alimentaire mondiale, le Canada, où elle se situe, c'est quand même un pays qui est intéressant d'être attaqué sur le point de vue cybernétique. Maintenant, on a des bons outils, puis la vérificatrice générale le dit. Le gros problème, c'est qu'on a un manque. Puis là, ça, c'est un mot que vous avez mis. Un manque d'imputabilité, parce que le rapport le disait, je pense que c'est 119 ministères sur 202 ministères qui ne s'étaient pas souscrits au service de cybersécurité de Services partagés Canada. Fait que ça, c'est un peu comme, hey, la voiture que je viens d'acheter ou la voiture qu'on me loue, elle a des airbags, mais je ne les activerai pas parce que je suis capable de conduire. On ne va pas les activer. Ben oui, c'est bien dit. Monsieur Bernard, vous vous rappelez, il y a 25 ans, il y avait un jeune qui s'appelait Michael Kelsey, alias Mafia Boy. Il avait hacké beaucoup de très importantes compagnies américaines. C'est un gars de Montréal, puis il avait été attrapé par le FBI et il s'était recyclé plus tard en expert de cybersécurité. Pensez-vous pas que le Canada devrait faire ça, engager des hackers pour se protéger contre des hackers? Ça serait la meilleure chose à faire. Maintenant, entre l'idée qui est louable de prendre des hackers pour demander de se protéger contre des hackers, sur papier, ça paraît simple. Maintenant, dans la bureaucratie qu'on est, je pense que c'est beaucoup plus complexe à mettre en place dû à beaucoup de règles de régie interne qui empêcheraient pour d'obscures raisons que ça puisse se produire. Mais oui, ça pourrait être une bonne idée. On a beaucoup de pays qui font ça, puis c'est un succès. Frédéric Bernard, vous êtes architecte de cybersécurité et président de Secure 01. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Parfait, merci beaucoup. Au plaisir.